est-ce que vous pourriez peut-être présenter votre groupe? Oui, bien sûr. On a commencé ici en 2008, ici à la Maison des Jeunes de Marchand-Favenne. Donc on est tous, mis à part le nouveau line-up bien sûr, originaire de Marche. Donc on a tous commencé à 5 Marchois ici, avec Dumb Rising en 2006, mais Exuvietit en 2008. Donc on a tous commencé à répéter ici à la Maison des Jeunes. Et ici même, dans ce local. Et donc Exu est devenu maintenant en 6 ans de temps un groupe qui a quand même joué à l'étranger, en Allemagne, etc. Qui s'est quand même un petit peu imposé sur la scène belge locale, on va dire. Donc on a quand même réussi à jouer à Bruxelles, dans tous les grosses salles belges. Et on a quand même réussi à trouver pas mal de dates, même à l'étranger, des petites tournées. On a maintenant un EP et un album à notre actif et on bosse actuellement sur notre 3e CD. Voilà. Et d'où vient le nom Exuvietit? Exuvietit, en fait, ça vient de exuviation, ce qui veut dire, en fait, c'est la mue, donc le changement de forme, c'est un terme scientifique qui définit le changement de forme des insectes ou des serpents lors de la mue. Voilà. Comment vous vous êtes rencontrés? Au départ, on est tous plus ou moins des vieux potes. On a tous commencé par... Bon, on se connaissait déjà à l'école, mais on a tous commencé en faisant des cours de musique ici, que ce soit basse, guitare, batterie, chant, au Meeting Rock. Et c'est comme ça qu'on s'est plus ou moins focalisés tous ensemble sur le même style de musique. Et au fur et à mesure, les années passant, on a créé groupe après groupe. Bon, il y a beaucoup d'anciens groupes qui n'ont jamais percé. Et avec Exuvietit, avec un peu plus de maturité, on a réussi à former un groupe qui tient la route et qui depuis ces dernières années a réussi à survivre et avec un petit peu de maturité à arriver maintenant à quasi 3 albums. Vous pourriez nous en dire un peu plus sur les 3 albums? Disons que le premier EP, c'était un album 5 titres. On a enregistré dans la région d'Oufalise au Jack Studio à l'époque. Le Rising Record. Maintenant c'est Rising Record, à l'époque c'était le Jack Studio. Bon, on avait moins de moyens, donc on a commencé par enregistrer un EP, 5 morceaux tirés d'un premier set composé sur l'essence justement du groupe précédent, Dumb Rising. Un album qui était déjà plus ciblé dans un style, alors que Dumb Rising partait un petit peu dans tous les sens, metal, folk, heavy, etc. On s'est focalisé sur un style sur un son plus death metal mélodique suédois. Et donc on a réussi à concrétiser un petit EP, 5 titres, qui nous a ouvert les portes justement des scènes belges. Là qu'on a fait la tournée et d'une tournée en Allemagne avec Six Feet Under, It Disposed, et première partie de Dark Tranquillity aussi à Berlin, à Münster et ici en Belgique. Deuxième album 2009, donc 2009, deuxième album 10. Ouais, 2010. Je dirais 2010. Ouais, 2 ans plus tard, donc un album avec un nouveau guitariste, album là vraiment 8 titres, album donc 35-40 minutes, qui était là encore plus ancré dans ce style death metal suédois et qui nous permet encore aujourd'hui de tourner en 2014, 3 ans plus tard. On joue encore ces morceaux-là aujourd'hui. Et là, actuellement, on est en train de bosser sur notre troisième album. On ne dit pas plus maintenant. On a 8 morceaux en stock. On a 2 nouveaux musiciens, donc voilà, pour l'instant, c'est boulot compo. Et en parallèle, quelques dates pour roder un peu le nouveau line-up avec les nouveaux gratteux, bassistes et tutti quanti. Il y a 2 nouveaux dans le groupe. 2 nouveaux, donc Jérémy ici, qui a un pote de longue date, qui joue au départ, qui est guitariste de Sekhmet, groupe de la région de Wavre, on va dire, région de Wavre, et qui est bassiste dans Actaroom, plus folk metal. Nous, on le connaît aussi, il connaît Exu parce qu'il a été à l'époque jury, il a été jury pour le Mass Destruction Festival, donc c'est là qu'il nous a découvert, je pense, à l'époque. Ouais, exactement. On a tissé pas mal de liens depuis. Pas mal insisté pour rentrer dans le groupe à l'époque. Ouais, j'avais déjà en plus fait il avait déjà fait des remplacements au niveau guitare, et là, quand l'opportunité s'est offerte, que notre bassiste nous a laissé tomber, on a directement pensé à lui.
Et sinon, on a aussi un nouveau guitariste, Renaud, qui est ex-Virus4, Van qui a d'ailleurs répété au départ ici. Virus4 qui était un groupe d'une ampleur un peu plus grande, on va dire, parce que bon, ils avaient déjà des opportunités et une notoriété plus grande de par leur style et de par la qualité des musiciens qui composaient le groupe, etc. Mais plus dans le prog. Donc disons que le death metal est plus c'est quelque chose de nouveau pour lui. C'est un challenge, hein, je pense. C'est un challenge qu'il a envie de il a tout à fait les compétences pour jouer du death metal maintenant. Ça se passe pas mal du tout. Il a déjà composé pas mal de morceaux pour le troisième set. Et pour l'instant, on pense à mon avis enregistrer d'ici 1 an. On a envie d'avoir 15-16 morceaux pour le prochain album, dans lesquels on puisse puiser. Un disque d'or, je suis pas sûr. Mais voilà, avoir pas mal de matière pour le prochain set. Pas se contenter de 8 morceaux pour remplir le truc, avoir 16 morceaux dans lesquels on puisse puiser pour avoir un album qui soit vraiment poussé à son paroxysme. Vraiment faire un choix. Donc voilà. Tu sais laisser les roulettes ici. Merci Yorick. On en aura besoin. C'est pour l'interview après. Pas de problème. Les sabots, toi. Pourquoi vous avez choisi ce style musical, celui-là et pas un autre? On est tous plus ou moins passés avant par le punk, toi. Ouais. Oui, le punk, toi aussi. Moi, j'ai même Là, fait le du grunge, grunge. on a même fait du grunge. Pourquoi? Je pense qu'on a tous un album en commun, et ça, bon, c'est un peu cliché de dire ça pour des métalleux, mais le symbolique de Def, ça a quand même marqué un tournant dans nos goûts musicaux. C'est qui Dawn of Reason? C'est le premier groupe qu'on en interview. Ah pardon, excusez-moi. Donc ouais, je pense que, bon, on a commencé, on était On a tous eu l'occasion de de toute voir façon cette année. dans la veine rock, Merci, rock Yorick. punk à l'époque. Et de fil en aiguille, voilà, on est passé au métal parce qu'on a trouvé un intérêt musical dedans, que ce soit rythmique, que ce soit même idéologique. Et puis dans le croisement, voilà. dans le croisement de chacun de nos styles, il y avait un style qui, voilà, c'était... Finalement, le death metal, en tout cas tel que on le comprend avec Def, le groupe mythique, c'est qu'on a tous retrouvé c'est un groupe qui nous a tous parlé, quoi. Voilà, il y avait tout dans ce truc. Bon, le def qu'on fait aujourd'hui n'est pas forcément similaire à ce groupe, mais c'est le groupe, disons que c'est le tremplin qui a lancé ce mouvement. Et en venant du punk, on ne pouvait pas faire autrement que de passer à ce style qui nous paraissait impactant, intéressant musicalement. Riche. Voilà, il y avait une richesse musicale et même cérébrale, idéologique, quoi. Donc on en est tous arrivés au métal. C'est pas pour ça qu'aujourd'hui certains des membres ici se cantonnent à ce style-là. Il y en a plein qui jouent dans d'autres formations. On n'écoute pas forcément tous que du métal non plus. D'ailleurs, de plus en plus, le métal aujourd'hui, plus que jamais, revient au rock. Et ouais, pourquoi pas. Tout va bien? Tout va bien. On ne sait pas de quoi est fait demain. Le death metal d'aujourd'hui n'est pas le death metal de demain. Ferme la porte. Donc voilà. Même, de toute façon, on se recoupe. Enfin, nous, on fait ensemble du death mélodique parce que c'est plus là-dessus qu'on se recoupe, mais on écoute Voilà, tous c'est de ça, toute façon c'est des choses le- un peu plus différentes. Voilà. Toi, tu es plus dans le black, moi je suis plus dans ce qui est death un peu plus brutal. La pop, moi en général, moi je suis très pop. Bon, t'es très pédé, Très surtout, pop. hein. Ah non, c'est le bassiste d'Actaroom qui est PD, c'est toi, non? Alex, salut. Petite dédicace. On est gay friendly, il n'y a pas de problème. Les gay friendly. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler du concours de Wacken? On a eu l'occasion, via un bête envoi de candidature d'album en 2012, envoi 2011, concours 2012, de participer au Battle Wacken, donc qui donne l'opportunité à une cinquantaine de groupes mondiaux de participer au festival Wacken, qui est la mecque du métal en Allemagne, donc qui est le festival le plus énorme au monde en termes de métal. C'est le plus gros festival métal d'Europe. Voilà. Et même des États-Unis, donc c'est vraiment le festival par excellence en termes de métal. Ouais, ce qui est Donc quand ce même- festival donne l'opportunité à une cinquantaine de pays d'élire un représentant pour jouer au Wacken. Donc on a eu l'occasion Dans la sélection. d'être repris pour les sélections. Première partie, on a été repris, on a terminé premier. Deuxième, donc la finale, on a gagné. Donc une grande surprise parce que beaucoup de groupes flamands, pas évident
de prendre ses marques aussi en territoire entre guillemets inconnu. On n'avait pas spécialement de fans avec nous. Et puis bon voilà, notre style a marqué, le jury nous a retenus et on a fini par être sélectionné pour aller jouer à Wacken, donc expérience mémorable. Énorme. Donc 3 jours en Allemagne, sur une scène quand même de festival colossal avec 5-6 000 personnes en façade. C'est quand même Scorpion qui jouait sur notre c'est quand même autre chose. Ouais, d'office. Scorpion jouait sur notre affiche. Donc c'était quand même un gros et Unhurt en tête d'affiche non, sur la scène sur Ouais, laquelle il y on avait était. Chanel aussi. Donc c'était quand même bon voilà, ça permet de se frotter à un truc vraiment hyper rodé, professionnel. T'as 20 C'était minutes, comme t'as les 20 tournées, hein. C'est juste au niveau du public avec l'infrastructure, mais aussi au niveau des tournées qu'on a pu faire, c'était tout aussi professionnel. C'était tout aussi professionnel. Au Maintenant niveau de ici, quand on ouvre le rideau et que voilà. t'as 5000 personnes. tu ouvres les rideaux, t'as 5000 personnes derrière et un son qui dégomme à 2 km. Là tu te dis, t'as pas le droit à l'erreur, à la moindre fausse note, parce que effectivement le moindre grattage ou raclure de gorge, ça s'entend à 10 km. Donc ouais, expérience mémorable, un accueil, en Allemagne c'est toujours le cas, que ce soit ça ou les premières parties qu'on a faites avant à Berlin ou autre, toujours reçu les pieds, voilà. C'est nickel quoi. Public ou organisateur en Allemagne, c'est toujours extraordinaire. On peut en prendre de la graine ici en Belgique, en Flandre, et franchement c'était un accueil comme on n'en a jamais eu. Donc pour nous c'est Énorme. ça résulte de. C'était 2012, on a commencé en 2008 avec Exu, 2006 avec Dumb Rising. Pour nous, c'était le fruit de 6 ans de boulot et on était vraiment un peu aux anges d'être là aussi, quoi. Donc on espère pouvoir, avec le troisième set, mettre encore la barre un peu plus haut et que ce type d'expérience puisse se reproduire un maximum. Ça, c'est notre but toujours. Voilà. Alors, pourquoi êtes-vous végétarien? Moi, je suis et lui non végétarien. plus, hein. Je suis le seul végétarien à l'être ici. Ah non, Ouais. nous on est fait la bidoche, j'ai vu Faut passer. pas être c'était fier, un faut poisson pas être fier d'avril, de quoi. ça. C'était un poisson d'avril, là, t'es fou. Désolé, hein, Jean. Désolé, Non mais je vais parler C'est en moi tant qui- que représentant voilà, végétarien du groupe. voilà. On est 3 végétariens dans le groupe. Ouais, donc disons, moi j'adore la viande. Jusqu'il y a quelques mois d'ici, c'était. Barbecue à... En tant que Belge, voilà, qu'est-ce que tu veux, ne pas aimer la bonne viande, un bon steak saignant, j'ai rien contre. Maintenant, je n'ai rien contre le fait de. Pour moi, c'est naturel de manger de la viande. Ce qui n'est plus naturel aujourd'hui, c'est l'industrialisation et l'hyperproduction. Bon, c'est environ 1 million d'animaux tués par jour en Belgique. Donc ça veut dire plus ou moins un animal pour 10 individus, ce qui est complètement disproportionné. Dans ces proportions, c'est complètement impossible de respecter la vie animale, d'avoir un élevage responsable, d'avoir un transport responsable et d'avoir un abattage responsable. C'est juste impossible. Donc c'est plus un pied de nez à un système, à une industrie, qu'autre chose. Parce que je pense qu'on est tous, clairement, donc on est 3 végétariens sur 5, mais on adore tous la viande. Et si on a décidé de franchir le pas, c'est vraiment en contradiction et c'est vraiment pour se mettre en travers de ce système qu'on juge complètement démesuré. Parce que c'est plus possible à un moment de... Pour avoir 1 kilo de steak dans ton assiette, il faut 5000 litres d'eau, il faut des mois d'élevage, ça nécessite de laisser des bêtes dans des enclos, voilà. Je pense que n'importe quel être humain mis une journée dans la situation d'un animal en captivité, en élevage et dans ces conditions-là, se rendrait compte de l'enfer que ça doit être pour ces bêtes, qui en général, dans la nature, vivent en liberté. Donc nous, on s'est dit à un moment, il faut franchir le pas. Demain, si les choses font que je dois être éleveur et tuer une bête pour ma survie, je le ferai, comme n'importe quel animal chasseur, prédateur. Maintenant, ici, c'est pas un besoin, je peux très bien me contenter de bouffer des noix, des légumes et de pallier au fait de remplacer la viande par autre chose. Donc j'ai choisi de le faire comme 2 autres membres du groupe et voilà. On trouve ça trop disproportionné. Donc voilà. D'accord. Et vous avez déjà une date pour la sortie de votre prochain album? Disons que là, Une période. on va prendre le temps. Bonne Donc, fourchette. on est en avril ici 2014. On pense que la batterie sera enregistrée dans 1 an, donc plus ou moins à Pâques 2015.
les guitares vont suivre, basse et chant et compagnie. Donc le temps de démarcher les labels entre avril, donc on va dire entre mai et la période des festivals qui est creuse, et où justement les groupes relancent les labels pour les festivals suivants et pour les signatures de l'année qui suivent, on pense qu'il devrait sortir en septembre 2015. Si notre calcul est juste, septembre 2015, là d'ici là on a le temps de peaufiner les morceaux au maximum, d'avoir un bon échantillonnage et de sortir un truc bien fini avec tout ce qui s'ensuit, que ce soit le merchandising, le design de l'album, des versions peut-être un peu exclusives aussi. Question de motiver un petit peu le support physique. Donc on aimerait bien avoir quelques exclus, quelques bonus qu'on ne trouverait qu'en version physique par rapport à la version digitale qui sera distribuée sur internet, en streaming ou autre. Donc oui, d'ici septembre 2015, je pense qu'on va pouvoir sortir un truc, un bon pack, du merchandising, clip, etc. Histoire de bien faire les choses, Voilà. ne pas les précipiter, ne pas les bâcler. On aurait pu aller plus vite maintenant, les choses font qu'on a remplacé 2 membres du groupe quand même un petit peu à l'arraché ces derniers mois. Ici on a répété, ça a été quand même assez rapide. Donc je pense que ouais, septembre 2015, ça nous laisse le temps de faire les choses correctement, de recréer cette cohésion entre les 5 Bien, Jérém. Et voilà. Aujourd'hui, pour avoir de la gueule, j'ai évité de sortir mon petit métronome, j'ai pris mon iPad. C'est bien. Les gens ils vont se dire, oh putain, c'est vraiment professionnel à mort ce groupe. Ouais, c'est ça. Comme la battle Ouais, d'algorithme, oui, tu pousses sur un bouton, ça joue tout. Quoi. Ouais. T'as vu, il m'a répondu quand Ouais, même. ouais. Eh mec, Raymond. fermez votre gueule, les vieux. Ils ont peut-être encore des questions, hein, non? Il faut leur dire, parce que c'est Désolé, les gars. C'est justement, c'est ça qui est agréable dans un interview. Eh, tais-toi maintenant. C'est que tout est indiscipliné. Ça, t'en as pas besoin, là, le fort, là, il reste là? Il va partir après, mais Ça me semble bien. c'est le dernier morceau, puis c'est à nous, hein, les cocos. Ok. Ouais, bah donc on finit. Hein. Donc en vitesse, les dates à venir pour le prochain concert. On a une date de sûre pour l'instant, en plus de celle-ci, c'est le 2 août, Ouais, le 2 août. à la Taverne du Théâtre, à la Louvière. Donc c'est un festival de 2 jours, et qu'on clôturerait avec en pré-tête d'affiche. Ouais, c'est organisé par El Metal, donc Bart, si tu nous regardes, salut. Et, On a avant-dernier. Voilà. On jouait Bart, donc fondateur de Mystica. Et Donc, donc, il nous a invités. il nous a invités, on joue avec Mocker, on joue avec Colossus, un groupe français qui est assez sympa. Et, c'est le samedi 2 août, donc Et il y aura d'autres dates à venir, parce que bon, on est en période de compo, mais on a quand même envie de partager. De Ouais, monter et sur de- le planche. et de renforcer un peu le line-up qui est tout frais. Donc essayer de faire un peu comme on a reporté un petit peu la sortie de l'album mi-2015, on a quand même envie de faire pas mal de dates d'ici là. Donc à mon avis, il va y avoir une tournée de 3 dates qui sera sans doute dans des MJ francophones bruxelloises, qui va être annoncée d'ici peu. Donc en plus de cette date-là, il y aura au moins 3 dates de MJ à travers la Wallonie et Bruxelles. Voilà. On voit grand, la Wallonie. On va grand, hein, ouais, la Wallonie et Bruxelles, c'est pas mal déjà, non? C'est grand, c'est grand. Et alors, est-ce que vous pourriez nous faire soit un cri de guerre ou un slogan pour Exuviaty? T'as un cri de guerre ou un slogan pour Exuviaty? C'est quoi le nom de la radio? Merci qui? Merci Merci. Merci Jackie Michel. Non, On a un connaisseur. on peut le faire en grand. Tu montes ta bite? Je monte ma bite. Non, je monte pas. Attends. Allez, on s'amène. Et tout prêt. Et merci Jackie Michel. Merci qui? Merci qui? Jackie Michel. Merci Jackie Michel.